Bonjour à tous. J'avais, lors du dernier épisode, annoncé que je corrigerais le projet en début de la prochaine vidéo. Mais, étant donné que les projets, par la suite, deviendront de plus en plus gros, cela rendrait les vidéos beaucoup plus longues. De plus, il est facultatif. Je ne veux donc pas gêner ceux qui ne voudraient pas le faire, et ceux qui ne veulent suivre que les cours. Ces corrections seront moins montées que les cours. Je me contenterai de filmer la page de mon éditeur de texte, tout en commentant. Mais rassurez-vous, le contenu n'en sera pas moindre. Corrigeons donc ce petit exercice qui consistait à trouver l'année de naissance de l'utilisateur. Nous allons tout d'abord demander à l'utilisateur son âge, avec donc la première ligne âge égale eval input, quel est votre âge? L'âge est ainsi immédiatement transformé en int grâce à la méthode eval, puis stocké dans la variable âge. Une fois l'âge récupéré en integer, nous allons demander la dernière année où il a fêté son anniversaire. Avec la ligne année égale eval input, quand avez-vous fêté votre anniversaire pour la dernière fois? Encore une fois, la date d'anniversaire est immédiatement transformée en integer, puis stockée dans la variable année. Nous avons maintenant nos deux variables, l'âge et l'année. Le reste est simple, il suffit de les soustraire pour avoir la date de naissance de l'utilisateur. Nous écrivons donc naissance, pour créer une nouvelle variable, égale année moins âge. Puis nous allons afficher ce résultat à l'utilisateur. Testons ce programme. Python nous demande dans un premier temps notre âge. Nous lui rentrons notre âge. Ensuite, il nous demande quand avez-vous fêté votre anniversaire pour la dernière fois. Nous lui écrivons. Puis il nous renvoie 2003, la date de notre année de naissance. C'est donc la fin de cette vidéo assez courte, mais elles vont se rallonger au fur et à mesure des projets. Ces vidéos de correction sortiront entre deux épisodes de cours. Si vous avez des questions, problèmes ou suggestions, posez-les moi en commentaire. Et il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!